Pédalé dans Maseret Nedarim. Et nous allons reprendre la dernière question. On avait dit que sur la Mishnah, qui dit qu'une femme disait Netula, elle s'arrête à ta colle. Konam Sheani Nene la briotte. Elle s'interdit tout ce qui provient des briottes des gens. Marloquet dans les Amoraïm. Est-ce que parmi les gens, on inclut le mari ou pas? Selon Rava, on inclut le mari. Selon Rav Nachman et Rola, on n'inclut pas le mari. Donc Rava qui pense que l'on inclut le mari, qu'on inclut le mari, eh bien vient objecter à Rav Nachman en disant Etiver Raval Rav Nachman, au Baal la Vichlal Be'atou, selon toi, le mari ne fait pas partie des gens de manière générale. Et maintenant, pourtant on a une Mishnah qui n'est pas ani mina Yehudim Yafer Helko ou Te'e Meshaveshado. On a dit que lorsqu'une femme fait un éder, de s'interdire les juifs de manière générale, n'est ani mina Yehudim. Le mari annule sa partie et à ce moment-là c'est bon. Mais elle continue d'être interdite aux autres juifs. Ici, nous, le sens que l'on avait compris, c'était qu'une femme elle s'interdisait les relations avec d'autres hommes. Donc, dans un futur mariage éventuel. On avait dit quoi? Eh bien, puisque le mari ne peut ici annuler que parce que le fait de ne pas avoir de relation avec les hommes, eh bien, ça l'inclut lui. Et donc, par rapport à lui, c'est ce qu'on appelle d'avoir chez Beno le Bena, une chose qui pose problème dans leur intimité, dans leur couple. Et donc, on avait dit que lorsque le mari annule à cause du fait que ça dérange leur couple, leur intimité, il ne peut annuler que tant qu'ils sont plus ou moins liés, mais pas si un jour elle se remarie avec quelqu'un d'autre. Donc c'est comme ça qu'on a compris la Mishnah. Pourquoi finalement elle est interdite aux autres? C'est parce que lui, sa capacité à annuler ne venant que de Netula Mina Yehudim, que du fait que ça les dérange dans leur intimité, et bien du coup, c'est que lorsqu'on peut encore parler d'intimité que l'annulation marche. Dès qu'elle se marie avec un autre, le neder reprend effet, et à ce moment-là, elle devient interdite aux autres. Alors que selon Rav Nachman, si tu dis que le mari n'a jamais été inclus, s'il n'a jamais été inclus dedans, comment expliquer que lorsqu'elle fait un neder par rapport à tous les autres hommes, un neder de ne pas avoir de relation avec les autres hommes, pourquoi ici, ce mari pourrait annuler? Tu es obligé de dire à ce moment-là, obligé de dire quoi? Que si il annule, c'est parce qu'ici on comprend que Netula Nimna Yodim, c'est pas de s'interdire de relation, c'est de s'interdire de profiter des autres. Si elle s'interdit de profiter des autres et que le mari peut annuler, c'est parce que c'est une souffrance. Si c'est une souffrance, l'interdiction devrait être définitive, et donc, c'est pas que par rapport à lui, mais par rapport à tous. Or, la Mishnah avait dit qu'elle continue d'être interdite aux autres et pas à lui. Donc elle m'a dit, c'est un nefesh, c'est ça. Veille à faire la alors là, à ce moment-là, l'annulation devait être définitive. Donc ici, la question de Rava, c'est que, autant selon nous, jusqu'à présent, on pouvait comprendre que le neder concernait les relations, et le mari en faisait partie. Et donc, comme c'est quelque chose qui concerne l'homme et la femme, son annulation n'est que par rapport à lui, et pas par rapport aux autres, donc on comprend la halakha de la Mishnah qui dit que par rapport à lui, il annule, pas par rapport aux autres. Mais si tu dis que le mari ne fait pas partie de l'interdit. Donc s'il ne fait pas partie de l'interdit, la seule manière de comprendre finalement que donc si elle s'interdit tous les autres hommes, c'est pas d'avoir chez Beno le Bena, c'est pas quelque chose qui les concerne dans le couple. Donc c'est forcément un interdit qui l'a fait souffrir. C'est quoi? C'est le fait de s'interdire les autres hommes et non pas dans les relations, mais dans tout profit des autres hommes. Et donc c'est une souffrance. Si c'est une souffrance, le mari devrait annuler définitivement et pas qu'en partie. L'Agma répond, Nachman répond, Amarle lui répondit, Shani acha de muchamita de aletera kasranav shani. Non, c'est pas pareil. Pourquoi? Parce qu'en fait, continue de dire que ça parle là-bas que des relations. Simplement, il y a une différence. En général, lorsqu'une femme dit konam shenine minabriot, qu'elle fait un éder par rapport à tout le monde. Bon, de manière générale, le fait qu'elle fasse un éder par rapport à tout le monde, effectivement, moi je pense, Rav Nachman, que ça n'inclut pas le mari. Ah, pourquoi dans ce cas-là, oui, ça l'inclut? Pourquoi ça l'inclut? Je vais te dire pourquoi. C'est parce que cette femme-là est mariée à un homme. Elle est mariée à un homme. Et elle fait un éder, netula animina yehudim, qu'elle s'interdit les relations avec les hommes. Mais ici, même si de manière générale, les hommes n'incluent pas son mari, parce qu'elle parle de tous les autres types d'interdits, lorsqu'ici elle s'interdit les hommes, il est évident que ça vient aussi et surtout interdire le seul homme qui lui est permis. Actuellement, elle est mariée. Le seul homme qu'elle peut cohabiter, c'est son mari. Il est évident ici que lorsqu'elle fait un éder par rapport aux relations avec les hommes, il est évident que ça inclut son mari qui est le seul qui actuellement pourrait, à la base,
avoir une relation avec elle. Donc, autant de manière générale, Rav Nachman dira que lorsqu'une femme s'interdit les choses avec les hommes, ça n'inclut pas son mari, mais exception ici, dans le cas où c'est lié à une action qui à la base n'est autorisée qu'avec son mari, il est évident qu'il inclut, donc du coup il n'y a pas d'objection selon Rav Nachman. La Gemara maintenant continue à étudier la Mishnah. On a dit qu'une femme qui s'interdisait les hommes de manière générale peut consommer tout ce qui est lié aux pauvres. Mais on a cité ici les ket, shira, pa, ce qu'on a oublié dans le champ, ce qu'on a fait tomber, et pa, les coins. Mais on n'a pas parlé ici de maaser ani. Maaser ani, c'est un des prélèvements qu'on fait les années 1, 2, 4 et 5 de la Shemitah, des prélèvements qui sont réservés aux pauvres. La Gemara dit velo katene maaser ani, tu n'as pas cité un quatrième don qui est donné aux pauvres et qui normalement aurait dû être autorisé à la femme. Ve'atanya babraita. Pourtant, il y a une braïta qui reprend finalement notre Mishnah et qui dans la liste des choses que la femme justement peut consommer, on cite à la fois les ketchira pa et maaser ani. Donc on comprend pourquoi la Mishnah a omis un des 4 dons que l'on fait aux pauvres et qui normalement devrait être autorisé à la femme, comme c'est marqué clairement dans la braïta. Amar Rav Yosef. Rav Yosef répond Lokashia Harabe Lezer Arabanan. Mishnah Braïta ne sont pas cités, ne sont pas des citations de la même personne. Rabbi Lezer pense quelque chose et Rabbanan ne pense pas autre chose. C'est lié à une marloquette sur Maaser Ani. La marloquette on la voit tout de suite dans une Mishnah, dans Masechet Demai. Ditnan. Rabbi Lezer Omer, Rabbi Lezer dit Ein Adam Tsarich Likrot Shem al Maaser Ani Shel Maaser Ani Shel Demai. Demai c'est une récolte qui a été achetée à quelqu'un qui est Amares, qui ne connaît pas tellement la Torah, et donc on peut craindre qu'il n'ait pas fait les prélèvements. Parmi les prélèvements, il y a ce qu'on appelle Maaser Ani. Donc il y a Maaser Rishon, il y a Trouma Gdola, Maaser Rishon, il y a plein de choses, mais il y a Maaser Ani. Et ici, autant tout le monde est là d'être d'accord qu'une récolte qui est douteuse, donc on ne sait pas si la personne a prélevé, eh bien dans tous les cas, on devra prélever et la récolte, elle est tevel, elle est interdite en attendant. Mais sur Maaser Ani, c'est un peu différent. Rabbi Eliezer nous dit, il n'y a même pas besoin ni de la nommer, ni la mettre de côté, ni la donner aux pauvres, rien du tout. Nous dit maintenant Chachamim Omrim, Koreshem ve'etzarech le'afrish. Non, il nomme Maaser Ani, il dit qu'une partie est Maaser Ani, mais il n'a pas l'obligation de l'enlever, parce que dans l'absolu, Maaser Ani, eh bien, ça peut être consommable par la personne. Donc ici, tout le monde est d'accord que dans le doute, il n'est pas obligé de donner le Maaser Ani aux pauvres. Parce que la récolte n'est que douteuse. Mais par contre, la marque qu'il y a, c'est est-ce qu'il y a tout de même une nécessité à nommer et à définir ce qu'on appelle Maaser Ani ou pas. Même si finalement il le consommera. Mais est-ce qu'il faut le désigner ou pas. Et la Gemara ici va essayer d'expliquer quelle est la marque Rabbi Eliezer Chachamim. Maïlav, n'est-ce pas, que les man de Amar, Sfekotovel, Kasava Itle Tovata Anaa. N'est-ce pas que c'est comme ça que ça fonctionne? Celui qui pense Sfeko Tovel, donc Chachamim il pense que la récolte qui est douteuse, Sfeko, c'est un Safek, Tovel, ça rend la récolte, Tevel, inconsommable, interdite à la consommation. Et donc, il faut absolument au moins nommer, Koreshem, au moins nommer une partie de la récolte qui est étant Maaser Ani. Donc il faut nommer. Donc comme Sfeko Tovel, eh bien du coup, ça veut dire que Maaser Ani, ça fonctionne comme les autres prélèvements. Donc Trouma, Maaser Rishon, Maaser Ani, comme les autres, de la même manière que les autres, si tu ne l'as pas nommé, prélevé, eh bien, la récolte est interdite. Pareil pour Maaser Ani, si tu n'as pas été Koreshem, la récolte est interdite. Et comme finalement ça fonctionne comme les autres prélèvements, eh bien c'est comme les autres prélèvements, que ça va Itle Tovatana, qu'on a la possibilité de choisir à qui on donne. Et comme on a la possibilité de choisir à qui on donne, lorsque l'on donne à la femme, on lui fait un profit, c'est pour ça que c'est interdit. Et Kevan Itle Tovatana, l'homme n'a pas le droit d'en profiter. Ça, c'est Chachamim, et ça expliquerait du coup l'avis qui dirait de notre Mishnah qu'elle n'a pas le droit de profiter de Maaser Ani que les Ketchicha ou PA. Ulman de Amarino Koreshe. Et l'avis Rabbi Eliezer, qui a dit dans la Mishnah de Demai qu'il n'y a pas besoin de nommer et de donner un statut de Maaser Sheni, de Maaser Ani, Bechila. Eh bien, cet avis-là pense que finalement, la récolte, elle est ével lorsqu'on ne prélève pas la trouma, elle est ével interdite lorsqu'on ne prélève pas Maaser Rishon, mais elle n'est pas interdite lorsqu'on n'a pas prélevé Maaser Ani sur une récolte qui est douteuse. Il pense que Kassava se fait Kohen Otovel dans le doute, elle n'est pas Tevel, une récolte qu'on n'a pas, dont on ne sait pas si elle a été prélevée et qu'on n'a pas de reprélevé, elle n'est pas Tevel. Et comme elle n'est pas Tevel, c'est-à-dire qu'elle ne fonctionne pas comme les autres prélèvements, et si elle ne fonctionne pas comme les autres prélèvements, on ne peut pas choisir à qui on la donne. Roche se fait Kohen Otovel,
on ne peut pas choisir à qui on donne. Et si on ne peut pas choisir à qui on donne, lorsque la femme elle prend, eh bien c'est pas un don provenant du propriétaire, donc du mari, et donc du coup il n'y a pas de profit direct. C'est pour ça que la femme elle peut prendre. Mais Charella, c'est pour ça que la femme peut justement en profiter. Donc la Gemara essaye pour l'instant d'imaginer que la contradiction qu'il y a entre la Mishnah, la Mishnah qui n'a pas l'air d'autoriser Maaser Ani à cette femme-là et la Braïta qui autorise clairement, eh bien la Gemara a l'air de penser que finalement la marloquette c'est que notre Mishnah c'est Chachamim et la Braïta c'est Rabbi Eliezer. La Mishnah chez nous c'est Chachamim qui pense qu'une récolte, eh bien elle est interdite dans le doute tant qu'on n'a pas refait Maaser Ani dans le doute. Et donc, du coup, ça marche comme les autres prélèvements. Et comme si ces autres prélèvements, on peut choisir à qui on donne. Donc, la femme a un profit quand son mari choisit de lui donner à elle. Donc, c'est pour ça que c'est interdit. Selon Rabbi Eliezer, encore une fois, je répète, selon Rabbi Eliezer, eh bien, ça ne fonctionne pas comme les autres prélèvements. C'est la raison pour laquelle, dans le doute, la récolte n'est pas interdite. Et comme ça ne fonctionne pas de la même manière, eh bien, il ne peut pas choisir à qui il donne. S'il ne peut pas choisir, lorsque la femme, elle prend, il n'y a pas de profit. Donc, elle peut prendre ce maaser ani. La Gemara rejette cette lecture de Rav Yosef, et c'est Abaye qui objecte. Amalé, Abaye, non. Tout le monde est d'accord qu'une récolte, dans le doute comme ça, elle est interdite. Tout le monde est d'accord qu'une récolte qu'on n'a pas prélevée, sur laquelle on a un chachash, qu'il n'y a pas eu une maaser ani, elle est interdite. Alors, pourquoi il y a une marloquette? Pourquoi, selon Chachamim, selon Rabbi Eliezer, il n'y a pas besoin d'être koreshem, de nommer une partie de la récolte comme étant maaser ani? La Gemara nous dit, voilà. Rabbi Eliezer Rabbanan, Behaï Kamiflag, et voici la raison de la discussion. Rabbi Eliezer Savar l'oner shedo amearetz al maaser ani. Rabbi Eliezer pense que les amearetz, les gens qui ne font pas trop la Torah, qui ne connaissent pas tout et qu'on craint qui ne prélèvent pas la trouma ni le maaser, par rapport au maaser ani, on ne craint pas. Pourquoi? Kevan de ilu mifkar nirse baver ani v'shakal lehu litlev sedar. Puisque finalement, lorsque la personne prélève, elle prélève le maaser ani pour les pauvres. Si à un moment donné, elle estime qu'elle a besoin de cette récolte-là, eh bien, elle peut être mafkir, rendre tous ses biens, se déposséder de ses biens pendant un certain temps. Comme elle se dépossède de ses biens, elle devient pauvre. Et si la personne devient pauvre, elle peut profiter elle-même du maaser ani, de sa récolte. Et après, évidemment, reprendre possession de ses biens. Donc la Gemara nous dit que puisque finalement le maaser ani, lorsqu'on le prélève, eh bien, ça n'est pas une perte définitive et qu'il y a possibilité éventuellement de la récupérer si besoin. C'est la raison pour laquelle Rabbi Eliezer te dira que même si on craint que les gens pas très pratiquants, pas très connaisseurs ne fassent pas les prélèvements, le prélèvement de maaser ani, on ne craint pas parce qu'il n'y a pas de perte totale et définitive lorsque la personne prélève. Avec Chachamim, que diront-ils à cela? Rabbanan c'est vrai, nirse, l'homme ifkar inish. Il dit non, c'est pas vrai. Parce que les gens, ils ont peur d'être mafkir, de se déposséder de leurs biens. Pourquoi? Nimirtat, dilma, zacheve ou inish harina. Ils ont peur qu'au moment où ils se dépossèdent de leurs biens, quelqu'un vienne prendre possession de ces biens avant qu'eux-mêmes reprennent possession. Et à ce moment-là, ils ont perdu tous leurs biens. Donc, selon Rabbanan, on continue de craindre le fait que les gens pas très connaisseurs de Torah, eh bien, ne fassent ni maaser ani, ni maaser rishon, ni trouma. Tout va dans le même sac. C'est pour ça que l'on craint, en tout cas, Abaye a réussi à prouver que la marloquette Rabbi Eliezer et ici Rabbanan n'était pas lié, enfin, la marloquette, voilà, donc la marloquette, Rabbi Eliezer, Chachamim, était lié à un autre problème, était lié à est-ce que on craint, même dans maaser ani, que la personne n'est pas prélevée ou pas. Du coup, c'est une autre explication qui ne permet pas d'expliquer la contradiction de la Mishnah de la Braïta. Pourquoi la Braïta dit que la femme peut profiter de tous les biens des pauvres, sauf maaser ani, qui n'est pas cité, alors que dans la Braïta, c'est cité. Donc la réponse maintenant de Rava Omer, Kan be maaser ani mitralek betoch habayit, quand est-ce que c'est interdit pour la femme, ce qui est marqué dans la Mishnah? C'est parce que c'est lorsque le maaser ani pour les pauvres est donné dans la maison. Et c'est marqué dans la Torah. Tu la donneras au Lévi, au guerre, à l'orphelin ou à la veuve. Et comme ici on parle de donner, c'est-à-dire que la personne elle est chez elle, elle a en possession le maaser ani qu'elle donne. Et ça, donner à la maison, donner de main en main, ça c'est un profit que l'on fait à la personne. Donc le mari ne peut pas donner à la femme, le mari ne peut pas donner à la femme à ce moment-là. Mishum Maria sur les litanoïs, c'est pour ça que la femme ne peut pas en profiter lorsqu'une personne, le mari ou un autre lui donne. Maaser ani ekan, par contre dans la Braïta, le maaser ani mitralek betoch agranot. Quand est-ce par contre c'est autorisé comme c'est marqué dans la Braïta? C'est dans le cas où c'est donné dans les greniers. C'est marqué là-bas dans la Torah, dirtiv,
et tu les laisseras dans tes portes. Parfois, eh bien, on laisse une partie de la récolte, le marasarani, à côté des greniers, les gens viennent eux-mêmes se servir. Et là-bas, il n'y a pas de don de main en main, donc il n'y a pas de profit direct, et donc c'est la raison pour laquelle la femme peut en profiter, charélé, et Tanouye. Donc la réponse qui est donnée finalement par Rava, la marloquette dont Rabbi Eliezer Chachami finalement elle n'est liée qu'à la question est-ce que l'on craint que les gens qui ne connaissent pas la Torah eh bien ne prélèvent pas non plus le Marasarani, ou est-ce que le Marasarani c'est une exception parce qu'il n'y a pas de perte totale et définitive. Mais c'est la marloquette, la contradiction entre la Mishnah et la Braïta en fait n'est pas une marloquette mais simplement deux cas différents. Dans la Mishnah, on parle du Maasarani lorsqu'il est donné de main en main, lorsqu'il est donné de main en main à la maison. Eh bien, il y a un profit qui est donné à celui qui reçoit, et donc, la femme ne peut pas profiter de cela lorsqu'elle a fait un neder par rapport aux autres. Mais, par contre, lorsque la chose elle est laissée dans le grenier, c'est laissé dans les portes. À ce moment-là, eh bien, la femme peut profiter, car il n'y a pas de don. Kohanim, ulviim, nehenini. On a vu dans la suite de la Mishnah que lorsqu'une personne faisait un neder par rapport au Kohanim, au Lviim, et interdisait au Kohanim de profiter de lui, eh bien, la Mishnah nous dit au début que les Kohanim viennent prendre de force. Après, on a dit quoi? Que par contre, s'il a nommé des Kohanim ou des Lviim qu'il interdit, les autres, eux seront interdits, mais les autres peuvent prendre. L'Agma ne comprend pas ici la contradiction. Pourquoi? Parce que, est-ce que le fait de donner un Kohen ici, on a des dons, des prélèvements qu'on donne aux Kohanim et aux Levim. Mimanafshar, si le fait de donner un Kohen, ce qui finalement lui est dû, c'est quand même considéré comme un cadeau, comme un don, eh bien, normalement, il devrait avoir un interdit de donner au Kohanim, mais quel qu'il soit. Si par contre, on estime que ce n'est pas un don, si c'est pas un don, parce que c'est quelque chose qui appartient, qui nous ça appartient déjà au Levim et au Kohanim, à ce moment-là, il n'y a pas de raison de faire une différence, et du coup, l'Agma ne comprend pas la Mishnah. L'Agma dit Kohanim ulvein et nini. On a dit que les Kohanim prennent contre son gré au début. Lorsqu'il fait un neder par rapport à tous les Kohanim, ils prennent contre son gré. L'Agma dit Alma, de là on déduit. Tovatana inamamon. On voit que le fait de donner à un Kohen, de pouvoir choisir à qui on donne, eh bien, ça n'a pas de valeur. C'est pas comme un don, c'est pas de l'argent, c'est pas comme un don. Et Masefa, regarde la fin de la semaine Mishnah qui dit quoi? Kohanim elu ulveim, mais lorsqu'il désigne des Kohanim ou des Levim qu'il interdit, les autres prendront aval et anelo, mais eux ne peuvent pas prendre cela. Alma, Tovatana, Amamon, on voit bien finalement que s'il ne peut pas donner à des Kohanim, c'est qu'on considère que ça rentre dans ce qu'on appelle un profit. Alors, finalement, donner un Kohen, choisir un Kohen, est-ce un profit? Oui ou non, la Gemara propose pour l'instant de dire c'est une marloquette Amar Avosharia, Lokasha, c'est pas contradictoire. Harabi aussi, Berabi Yuda, c'est une marloquette, Rabbi Yossé, Barabi Yuda, et Rabbi. Ça dépend qui nous parle. Début de la Mishnah, et enfin, cette fin de la Mishnah, il y a deux parties. Une partie qui serait selon l'un, l'autre selon des derniers. C'est une braïta qui dit quoi? Gonev, Tivlo shel Havero, Ve'achalo Mishalelo Deme Tivlo, dit vrai Rabbi. Celui qui vole quelque chose qui appartient, qui vole la récolte de son ami, la récolte qui n'a pas été prélevée, dans laquelle il y a à la fois une partie qui sera autorisée, une partie qui sera pour les Kohanim et les Levim. Eh ben, il devra rembourser. Rabbi Yosef Barabi Yehuda nous dit, Omer, et non Mishem Ela Deme Cholin Shevo, il ne remboursera que la partie Cholin, pas la partie qu'il aurait donnée plus tard au Kohanim. Et donc ici, la Gemara elle a de dire qu'il y a une marloquette entre Rabbi et Rabbi Yosef Barabi Yehuda. Si finalement lorsque quelqu'un vole une récolte qui n'est pas encore prélevée, selon un, il doit rembourser tout, même la partie qu'il aurait donnée au Kohanim, et l'autre il ne remboursera que la partie qu'il n'aurait pas donnée au Kohanim, c'est une marloquette kaniré. Est-ce que la partie donnée au Kohanim est considérée comme étant quelque chose qui vaut de l'argent? Et c'est pour ça qu'on aurait une contradiction entre les débuts et la fin du dernier cas qui est marqué dans la Mishnah. Très rapidement, on va récapituler tout ce qu'on a vu aujourd'hui. On a encore une fois essayé d'objecter à Rav Nachman. On avait la marloquette. Est-ce que finalement, lorsqu'on dit briotte, une femme qui s'interdit par rapport aux hommes, est-ce que ça concerne le mari ou pas? L'objection finalement par rapport à Rav Nachman n'avait pas tenu. Donc il y en a qui pensaient que le mari en fait partie, d'autres qui ne fait pas partie, mais quoi qu'il arrive, dans le cas de la femme qui s'interdit les relations, tout le monde sera d'accord que le mari en fait partie, puisque c'est le seul qui est ici concerné par les relations avec cette femme-là. On avait vu qu'on avait une marloquette Rabbi Eliezer Chachamim, et que finalement la vision définitive de cette marloquette était que pourquoi, selon Rabbi Eliezer, eh bien lorsque on a une récolte qui est douteuse, on ne sait pas si elle a été prélevée, eh bien on doit tout prélever dans le doute, mais dans le doute,
il n'y a pas de problème de Maaser Ani, on n'est pas obligé de prélever Maaser Ani. Mais selon Khamim, on le doit. La marloquette finale, c'est que selon Rabbi Eliezer, contrairement à tous les autres prélèvements, celui qui ne pratique pas toute la Torah, eh bien, ne se retient pas de prélever Maaser Ani, puisque s'il en a besoin un jour, il peut éventuellement plus tard, il peut se déposséder de ses biens pendant un certain temps, et à ce moment-là profiter de Maaser Ani. Selon Khamim, on continue de craindre qu'il ne l'ait pas fait, donc la récolte est interdite. On avait finalement expliqué une contradiction dans la Mishnah et la Braïta. Est-ce que la femme qui s'est interdit de profiter des gens peut recevoir le Maaser Ani de ces gens? Elle peut prendre les Ketchicha au PA, mais elle ne peut pas prendre finalement le Maaser Ani. C'est comme ça que c'est rapporté en tout cas dans la Braïta, dans la Mishnah. Mais dans la Braïta, elle peut. Quelle est la contradiction? Ça dépend encore une fois comment ce Maaser est donné. S'il est donné en main propre, c'est interdit comme dans la Mishnah. S'il est donné, il est laissé poser dans le grenier que c'est elle qui se sert, eh bien c'est autorisé. Dernière chose, on avait vu une contradiction entre le début et la fin du dernier cas qui est marqué dans la Mishnah. Un qui avait l'air de dire que le fait de donner un Kohen ou un Lévi, ça a une valeur d'argent. Selon l'autre, ça n'a pas de valeur d'argent. La Gemara pour l'instant propose de dire que c'est une marloquette Rabbi aussi, Bar Yehuda et Rabbi. Est-ce que finalement, ce qu'on va donner au Kohanim, la Trouma, le Maaser Rishon, ainsi de suite, est-ce que ces dons-là ont une valeur ou pas? Ça a l'air d'être une marloquette entre Rabbi aussi, Bar Rabbi Yehuda et Rabbi.